Chers frères et sœurs et amis internautes, bienvenue. Bienvenue à cette semaine de réveil du département de la gestion chrétienne de la vie. Dieu en premier. Voilà le thème retenu et qui sera le fil conducteur de nos présentations. Nous espérons que vous serez nombreux à vivre ce temps fort et que le Seigneur vous bénira abondamment en famille et en Église. Prions donc ensemble. Céleste Père, merci pour tes dons. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole. Permets que nous puissions non seulement l'entendre, mais aussi la mettre en pratique. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Il était courant dans les temps anciens qu'un fils apprenne à suivre les traces de son père, notamment dans le métier qu'il choisissait. Si votre père était un pêcheur, un forgeron, un charpentier, un fermier ou tout autre corps de métier, il était fort probable que vous suiviez sa voie. Les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut avoir un père cuisinier et avoir soi-même des connaissances culinaires qui se bornent à préparer un œuf sur le plat, des nouilles instantanées ou à mélanger une salade mixte. Heureusement, ce n'était pas le cas de Jésus. Jésus était dévoué dans les affaires de son Père. Et voilà ce que nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 49. Il leur dit: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» De son point de vue, s'occuper des affaires de son Père n'était pas une option. C'était un devoir qu'il désirait accomplir. Jésus resta 3 jours à Jérusalem pour s'occuper des affaires de son Père. Que pouvons-nous apprendre du Jésus âgé de 12 ans concernant la façon de nous occuper des affaires de notre Père? Il est intéressant de noter que le mot « affaire » n'est pas présent dans le texte original. Il a été ajouté par des traducteurs pour apporter un sens plus clair aux paroles de Jésus. Sinon, la traduction littérale donnerait ceci: « Dans les de mon Père ». En se fondant sur le contexte, les traducteurs ont trouvé approprié d'ajouter le mot « affaire » dans les affaires de mon Père. Cette addition, cet additif mène à 2 traductions possibles: dans les affaires de mon Père ou dans la maison de mon Père. Les traductions qui emploient dans les affaires de mon Père se concentrent sur les actions dans lesquelles Jésus était impliqué. Par contre, les traductions qui emploient dans la maison de mon Père accentuent le lieu où Jésus avait passé ces 3 jours. Pour comprendre pleinement les affaires de mon Père, nous retiendrons les 2 significations. En effet, Jésus était dans la maison de son Père et accomplissait l'œuvre de son Père. Lorsque nous pensons au jeune Jésus s'occupant des affaires de son Père, nous pensons d'habitude à lui répondant aux questions des prêtres et des auditeurs et partageant avec eux ses connaissances. Cependant, cet épisode de Jésus, âgé de 12 ans, dans le temple, donne une description plus claire de Jésus s'occupant des affaires de son Père. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 46 et 47, ceci: « Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. » Le verset 47 évoque les actions de Jésus. Il partageait ses connaissances, il répondait aux questions. Cependant, la description de Jésus accomplissant les affaires de son Père commence au verset 46. Et là, Luc emploie un autre groupe de verbes.
s'asseoir, écouter et demander, et non enseigner et répondre? S'asseyait-il plus qu'il n'agissait? Écoutait-il plus qu'il ne parlait? Demandait-il plus qu'il ne répondait? Nous ne le savons pas. Mais tout cela faisait partie des affaires de son Père. C'était un ensemble complet. Faire ou accomplir les affaires du Père a deux composantes. Agir au nom du Père et être en présence du Père. Habituellement, lorsque nous parlons d'agir au nom du Père, nous faisons référence à l'enseignement, à la prédication, la guérison, le don. Cependant, je nous invite à nous concentrer un instant sur le fait d'être en présence du Père à travers le fait de s'asseoir, d'écouter et de demander. Être assis, ce verbe être assis donne l'idée de Jésus observant, contemplant, méditant sur ce qui se passait autour de lui. Ellen White, dans ses commentaires au sujet de la posture de Jésus, nous dit dans Jésus-Christ à la page 39, « Silencieux et méditatif, il paraissait sonder un grand problème. Le Sauveur commençait à percer le mystère de sa mission. Il chercha la solitude. » Une telle posture n'est pas populaire dans le monde mouvementé de notre culture contemporaine. Aujourd'hui, nous complimentons les hommes d'action occupés, les orateurs éloquents et ceux entourés ou suivis de foule. Nos valeurs sont si différentes de celles de Jésus. Lui, il s'asseyait en silence, absorbé dans la méditation, seul avec son Père. Il s'occupait des affaires de son Père, non en étant pressé, mais en s'asseyant d'abord. Rester tranquille, être immobile en sa présence. C'est un élément essentiel pour nous occuper des affaires de notre Père. Le prophète Habakkuk, dans son livre chapitre 2 au verset 20, nous invite à nous joindre à Jésus dans cette expérience. Voilà ce qu'il dit. « L'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Nous lisons aussi au psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Jésus s'occupait aussi des affaires de son Père en passant du temps à écouter. Écouter les enseignements des scribes et des docteurs de la loi. Le verbe écouter implique l'intention de comprendre et d'apprendre, et pas simplement écouter ce qui a été dit. À cette époque, une chambre du temple était réservée à l'apprentissage du public, et quelques étudiants étaient assis sur un petit banc, et le plus jeune sur le sol, littéralement au pied de leur instructeur. En tant que jeune de 12 ans, c'était probablement là où Jésus se trouvait. Ellen White, dans ses commentaires, décrit son attitude en ces mots. Jésus avait soif de la connaissance de Dieu. Jésus, en tant que parole de vie et sagesse incarnée, donnait un exemple à tous ses disciples. Avoir soif de la connaissance de Dieu. Chers frères et sœurs, chers internautes, sommes-nous à l'écoute et avons-nous soif d'une connaissance plus profonde de Dieu? Ou nous contentons-nous d'une connaissance superficielle acquise il y a bien des années? Luc, chapitre 11, verset 28, nous parle de l'idée principale de Jésus lorsqu'il raconte la parabole des deux bâtisseurs, où l'un a construit sur le sable et l'autre sur le roc. Voilà ce que nous lisons. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Écouter la parole de Dieu puis la mettre en application étaient les critères qu'utilisait Jésus pour distinguer le sage du fou. Et le livre d'Apocalypse, dans son premier chapitre, au verset 3, s'ouvre en présentant l'importance d'écouter la parole de Dieu alors que nous approchons la fin des temps. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie
et garde ce qui s'y trouve. Écris, car le moment est proche. Il y a aussi l'action d'interroger. Celui qui pose des questions recherche d'habitude une connaissance plus approfondie et une clarification ou une compréhension. Demander est une quête pour apprendre davantage. Et Ellen White fait part de la nature des questions de Jésus. Voilà ce qu'elle dit dans le livre Jésus-Christ. Comme quelqu'un qui cherche à s'instruire, il interrogeait ses docteurs au sujet des prophéties et des événements se produisant à ce moment-là et annonçant la venue du Messie. Dieu nous invite à nous engager avec lui pour une connaissance plus profonde. Nous lisons dans Jérémie 33, versets 2 et 3. « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et l'expérience du prophète Daniel, choisi juste après Jérémie, nous révèle comment Dieu s'engage à répondre à nos questions lorsque nous osons demander. Daniel dit dans son livre, chapitre 9, versets 21 et 22, « Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Demande, dit Dieu, et je te révélerai mes mystères. » Aujourd'hui, nous avons besoin de clarté au sujet du temps dans lequel nous vivons. Tout comme Daniel. Frères et sœurs, chers internautes, quel sens donnons-nous à tous les événements qui se passent autour de nous aujourd'hui? Demandez à Dieu et il vous donnera perspicacité et compréhension. À 12 ans, dans le temple de Jérusalem, Jésus a d'abord choisi de s'asseoir, d'écouter et de poser des questions. C'est ainsi qu'il s'occupait des affaires de son Père. Rechercher sa présence. En effet, qu'est-ce qui a pu motiver Jésus, un adolescent de 12 ans, à rester en arrière alors que ses parents et amis rentraient à Nazareth? Il a raté la gaieté et la camaraderie du voyage pour pouvoir être au temple. Contrairement à Jésus, nous nous plaignons facilement de manquer de moments d'amusement parce que nous devons passer quelques heures à l'église ou être en présence de Dieu. Je comprends mieux le choix de Jésus lorsque je lis ces mots du psalmiste au psaume 84 au verset 11 où il dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. » Selon ce psaume, le temple était un lieu privilégié, non à cause de ses pierres de marbre ou précieuses, mais parce que c'était les parvis de l'Éternel. Jésus soupirait après la présence de Dieu, l'intimité avec son Père. C'est pourquoi il resta en arrière. Et le psaume 84, au verset 6, emploie une autre image, une image géographique pour justifier le choix d'être dans le temple de Dieu. Nous lisons, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Baca était en fait une vallée près de Jérusalem et Baca signifie aussi le lieu des larmes. Ceux qui font l'expérience du temple ont le pouvoir de transformer les réalités, même les plus dures, tant dans leur vie personnelle que dans celle des autres. Leurs actions sont comparées à des sources rafraîchissantes et à des pluies d'automne qui apportent une vie nouvelle. Les gens pleurent-ils sur des circonstances de vie difficiles, sur des pertes et des maladies?
ceux qui s'assoient, écoutent et demandent deviennent une source de réconfort, d'encouragement, d'espoir et d'inspiration. C'était la mission de Jésus et c'est aussi la nôtre. En conclusion, Jésus s'est engagé à accomplir les affaires de son Père en enseignant, en prêchant, en servant et en s'offrant lui-même. C'est une bonne description de sa vie publique, mais ce n'est pas une image complète de sa façon de faire ou d'accomplir les affaires de son Père. Il s'est également assis à écouter et à demander. C'était le fondement de son ministère et de son service d'abnégation. Jésus nous montre que pour accomplir les affaires de notre Père, nous devons d'abord nous asseoir, écouter et communiquer avec le Père. Et plus nous contemplons, écoutons et prions, plus nous sommes transformés à l'image du Père. Que cela devienne notre expérience au cours de cette semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie qui nous invite à placer Dieu en premier. Amen. Pour aller plus loin, quelle est votre expérience concernant le fait de vous asseoir, d'écouter et de poser des questions pendant votre cheminement dans la vie? Quels obstacles pourraient nous empêcher de nous engager dans l'expérience d'être assis, d'écouter et de poser des questions? Comment pourrions-nous vaincre ces obstacles? Ma promesse pour aujourd'hui. Seigneur, permets-moi de mettre de côté les premiers moments de chaque jour pour entrer en communion avec toi par la prière, l'étude de la Bible, l'esprit de prophétie et les leçons de l'école du sabbat, ainsi que le culte de famille.